départ. Nous avons vécu dans la désolation. Maintenant, aujourd'hui, c'est le nouveau départ. Amen. Et la Bible parle ici, Dieu amène son serviteur. Comme je vous ai dit, Dieu pouvait aussi le faire lui-même. Mais il dit, Ézéchiel vient. Amen. Amen. Mais Dieu pouvait le faire, il est Dieu. Il est le Tout-Puissant, parce que c'est lui qui a créé l'homme. Mais il dit, Ézéchiel vient. Il amène Ézéchiel, il dit, voilà cette vallée. Il dit, il me fit passer auprès d'eux. La main de l'Éternel est sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit et me déposant dans le milieu d'une vallée remplie des ossements. La vallée, bien aimée, ça peut être un pays, ta famille, tes enfants, ta maison, ton entreprise. Mais la Bible dit dans la vallée, il y a eu des ossements. Des ossements. Des problèmes. Des désolations. Amen. Amen. Des désolations. Quelqu'un qui vit dans la vallée, il est mort. Vous voyez, il y a des gens qui marchent avec des belles voitures. Des gens qui sont des orgueils, qui n'aiment pas Jésus-Christ, ce sont des ossements morts. Moi, quand je vois quelqu'un comme ça, je sais que ça c'est un ossement mort. Quand Jésus viendra, il va tout le monde le faire. Amen. Et la main de Dieu n'est pas en lui. Les gens qui refusent Dieu, qui refusent d'adorer Jésus, ce sont des ossements secs. Et la Bible dit, il me dit, fils de l'homme, ces os pourraient revivre. J'ai répondu, Seigneur, tu le sais. Les ossements dans l'église de Dieu. Bien aimé, l'église, c'est l'ambassade de Dieu sur la terre. L'église, c'est le refuge de tout ce qui est échoué dans le monde. Dans l'église, on n'échoue pas. On ne peut pas échouer dans l'église avec la Bible à la main. Amen. Amen. On ne peut pas être possédé dans l'église avec la Bible à la main. Là, maintenant, il faut voir quel Dieu que tu sers ou quel Dieu que tu pries. Parce que le monde a échoué. Les gens maintenant recourent à l'église. Les médecins ont échoué. Même les marabouts ont échoué. La solution, c'est dans l'église. Quand l'homme quitte le monde pour venir à l'église, c'est parce que là où il y a la solution. C'est là où il y a le pain de vie. C'est là où il y a la vie. Et c'est là où l'œuvre de la croix a été levée. L'œuvre de la croix, c'est la paix. C'est la résurrection. C'est la bénédiction. C'est l'élévation. C'est la vie. Mais le monde, c'est le chaos. Amen. Et maintenant, Dieu pose une question à son serviteur. Est-ce que ces ossements peuvent revivre? Il dit oui, Seigneur. Comment moi je peux dire non? Parce que c'est toi qui as créé ces ossements. C'est toi qui donnes la vie. Amen. Comme vous êtes là, moi je crois. Seigneur le Dieu, tous les ossements qui sont dans ce lieu, je crois que tu commences à les guérir maintenant. Amen. Seigneur, tu commences à faire entrer la vie dans leur vie. Seigneur, je déclare au nom de Jésus, comme je l'ai dit encore notre Dieu, le premier jour j'ai dit, c'était un lieu de raconte. Comme tu descends dans le jardin de Dieu, tu parlais avec Adam et Ève. Nous étions ici pendant vendredi, samedi et aujourd'hui Jésus. Seigneur Dieu, c'est le lieu de rendez-vous. Tu descends dans ce lieu pour faire du bien à ce peuple. Ces ossements qui étaient secs, ceux qui étaient troublés de maladies, de possessions sataniques et démoniaques, là où les choses ne marchent pas, là où la Bible dit soyez féconds, multipliez-vous. Le monde dit non, il y a stérilité. Ils écrivent dans leur dictionnaire. Non, dans le monde de Dieu, il n'y a pas ça. Dieu a posé de dire soyez féconds, multipliez-vous. Et moi, quand je lis ça, je dis Seigneur Dieu, tout esprit de stérilité dans ce lieu, je le renverse maintenant au nom de Jésus. Tout ce qui réclamait les enfants dans ce lieu, notre Dieu, comme ce sont des ossements desséchés, je leur donne la vie maintenant. Dieu dit que la lumière soit et la lumière suffit. Que le ténèbre disparaisse maintenant dans nos vies. Et que la vie entre maintenant. Parce qu'il est Dieu. Amen. Il dit, ces ossements, ça doit vivre. Amen. Ça doit vivre. Et il dit, le verset 5. Ainsi parlait l'Éternel à ses os. Voici. Pardon, le verset 4. Il me dit, prophétise sur ces os. Et dis-leur, ossements desséchés. Écoute la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Les ossements desséchés. Les maladies incurables. Les échecs. Des maladies périodiques. Vous savez, il y a des familles chaque année, quand vous arrivez au mois de juin, il y a des maladies qui se ressurgissent. Amen. Il y a des choses bizarres. Il y a chaque mois. Il y a des migraines démoniaques. Des maladies, on ne peut même pas comprendre ça. Vous prenez les médicaments, ça stoppe un peu, mais après, quand
quand le temps arrive, ça ressort encore. Tu es éternel hôpital, amen. Les ossements sèches, les enfants malades, les échecs, les choses qui ne marchent pas, des malédictions qui viennent de génération en génération. Parce que ton père n'a pas connu Jésus, ta mère n'a pas connu Jésus, et toi maintenant tu es là, tu es dans la malédiction. Chaque fois que tu marches, les choses ne marchent pas. Comme le papa a dit, là, aucune fille va se marier dans ma famille. Il a tout vendu dans le monde des ténèbres. Et voilà, toi, tu es là, une belle femme, un bonhomme, tu es là, tu travailles, tu as tout. Mais il n'y a pas le mariage. Tu n'as pas le mari, tu n'as pas la femme. Amen. Parce que ces choses-là te réclament. Les ossements de Jésus se réclament à toi. Et quand ces choses te réclament, bien aimé, ces choses nous réclament avec... comment dire, nous réclament avec... ça nous réclame légalement. Pourquoi? Parce que nos parents ont touché à ça. Amen. Parce que nos parents ont ouvert la porte. Et ces choses nous réclament honnêtement, nous réclament légalement. Parce que nos pères ont touché à ça. Et nous-mêmes, nous avons aussi touché à ça. Et quand ça nous réclame avec légalement. Et Dieu est là pour voir. Mais aujourd'hui, Dieu a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit dans Jean chapitre 1, 12 à 13, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont crié en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu reçois un pouvoir. Et ce pouvoir se différencie avec le monde. Amen. Il dit à ceux qui l'ont reçu. Et Dieu dit dans Jean chapitre 3, 16, Dieu étant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique. Le monde c'est toi et moi. Dieu ne peut pas envoyer le Fils pour les arbres. Amen. Pour l'homme. Il a envoyé parce qu'il y avait des hommes, il y avait des humains. Et Dieu dit, Dieu étant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils. Amen. Et quand le Fils est venu, c'est pour délivrer le peuple, pour guérir le peuple, pour élever le peuple. Amen. Et la Bible dit maintenant, tout ce qui est desséché en toi, aujourd'hui c'est le dernier jour. C'est le troisième jour. La Bible dit, toutes ces choses, les échecs, les choses ne marchent pas. Tu fais le plan ne marche pas. Ta maison est devenue une pharmacie. Tu es en train d'expérimenter toutes sortes de médicaments. Tu commandes en Amérique, tu dis ça guérit. Ça fait absolument rien. Tu vas même en Afrique, tu dis non, vous m'envoyez des produits traditionnels. Ça arrive. Tu essaies avec ça, ça ne marche pas. Tu vas en Italie, non, ça ne marche pas. On dit la Suisse, il y a une bonne médecine là-bas. Tu vas en Suisse, ça ne marche pas. Parce que ce sont des ossements desséchés. Mais il n'y a que la solution qui est Jésus-Christ. Amen. C'est Jésus-Christ, bien aimé. Et quand on est ossements desséchés, on vit dans la désolation. Tu peux crier, tu vas dans une fête, tu danses avec les amis, tu cries. Mais quand tu rentres dans la maison, tu es là. Les heures à 6 h du matin, il n'y a pas de sommeil. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses, des situations qui te séparent, qui te dépassent. Les ossements desséchés. Amen. Et Jésus dit maintenant, le verset 5. Ainsi parle l'Éternel. Quand il dit prophétise. Prophétise. Dieu n'a pas dit aux anges de prophétiser, mais Dieu dit à l'homme qui est comme toi et moi. Il dit, commence à prophétiser. Pourquoi? Parce que Dieu dit, il est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. C'est ce que moi je prophétise aujourd'hui. Et je le déclare encore une fois, avec foi, avec fermeté. Je n'ai pas peur de quelqu'un ici, ni des anges, ni des marabouts, des sorciers, tout esprit qui peut régner dans ce lieu. C'est que je déclare maintenant, au nom de Jésus, que tout ce déchèsement, ce qui est dans ta vie, la maladie, la malédiction, le manque de travail, le manque de projet, des dossiers qui sont fermés, aujourd'hui, au nom de Jésus, je déclare ceci, que les portes s'ouvrent, que les portes s'ouvrent, que tu palpes la main puissante de Dieu, que tu palpes que réellement c'est Dieu qui a parlé, ce n'est pas un homme. Parce qu'un homme ment, un homme peut faire des zigzags, mais Dieu quand il parle, il accomplit sa parole. Amen. Dieu est le Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu que nous élevons, le Dieu qui m'a fait sortir du tombeau, le Dieu qui m'a dit des choses qu'un jour je ne savais pas, je vous dis bien aimé. Pendant que j'étais à Kinshasa, et je parle pour voir mon père, mes parents, je dis ok non, on a toujours eu peur, non? Je dis il y a beaucoup de sorciers, je vais dans une église, on prie, après je vais rentrer. Et je vais là-bas quelqu'un qui dit, qui est Ernest? J'ai regardé. Ernest c'est qui? J'ai dit c'est moi. Il dit, Dieu me dit, c'était en 2000, il me dit, on te donne des tenues militaires. Je vis dans une vision claire, on te donne des tenues militaires. Et tu prends ça, tu commences à marcher. Tu seras un homme de Dieu, que tu le veuilles ou pas. Et à ce moment, j'ai dit non, jamais ça, ce sont des mensonges. Je ne croyais pas ça, j'ai dit non, ce sont des mensonges. Mais voilà, 17 ans après, cela s'est accompli. Amen. Amen. Parce qu'il est Dieu. Et c'est Dieu-là qui m'a envoyé ici pour vous déclarer ces choses. Je le déclare ça maintenant. À partir de demain lundi, vous allez voir les choses dans vous. Amen. Besançon sauront qu'il y a un Dieu dans ces lieux. Amen. Besançon sauront vraiment qu'il y a réellement un Dieu qui a visité ce peuple. Amen. Dieu n'a pas besoin de 1000 personnes. Vous savez, les Juifs à leur époque,
Ils attendaient qu'il soit 60 personnes pour commencer leur culte. Mais Jésus dit, là où le soir, il est au milieu de nous. Vous voyez la différence? Les Juifs devaient être 60. Mais Jésus dit, là où seulement 2 et 3. Et ils sont plus que 2 et 3 ici. Amen. Et l'Esprit de Dieu est là. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur? Et le verset 7, la Bible dit, je prophétise selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y a eu des bruits. Et voici, il s'est mis un mouvement. Et les autres s'approchèrent les uns les autres. Il y a eu un bruit. Ce que je déclaré maintenant, il y a un bruit dans ta vie maintenant. Amen. Dans les ossements de ceux qui étaient en toi, il y a un bruit. C'est un bruit, le monde ne peut pas écouter ça. Même toi-même, tu ne peux pas écouter ça. Ton mari, ta femme, tes enfants, ils ne vont pas écouter ça. Mais le monde du ténèbre, le monde qui t'est lié, ce monde qui t'a rendu un ossement desséché, ils vont écouter ce bruit maintenant. Que le bruit entre maintenant, le bruit sort de ta vie. Que le bruit de Dieu entre dans ta vie. Là où tu étais dans le tombeau, quel que soit l'endroit où tu étais placé, dans des cachots démoniaques sataniques, là où tu étais planté dans un arbre, dans une plante en haut, même sous les océans, ton nom a été crucifié quelque part. Les autels qui ont été élevés, là où ton nom chaque jour, là où ton nom est piétiné. Mais aujourd'hui, il y a un bruit. Il y a un bruit du Saint-Esprit de Dieu. Il y a un bruit de Dieu qui va aller là-bas. Là où ton nom est cité. Là où ta vie est liée. Là où ta vie est liée. Là où toutes tes bénédictions est liée. Là où ta prospérité est liée. La vie va être là-bas maintenant. Pour créer autre chose. Pour ramener ça au surface. Amen. Et que tu ne parles que ça pour savoir qu'il est réellement Dieu. Amen. Est-ce que vous acclamez pour le Seigneur? Et la Bible dit, pendant que l'homme de Dieu parlait, il y a eu des mouvements. Il y a eu des mouvements. Parce qu'il y avait des ossements et c'était partout. Il y a eu des mouvements. Il y avait la tête qui était de l'autre côté, la tête vient. Le bras qui était de l'autre côté, ça vient. Le pied qui était à Paris, il prend le pied, il arrive là-bas. Ce qui est en Afrique, il vient là-bas. Amen. Et ce jour-là, c'est toi. Tu étais un ossement déchaissé. Tes bénédictions, ta vie a été éparpillée. Mais maintenant, par cette parole, comme Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise. Amen. Je le prophétise. Là où étaient tes parties, là où étaient toutes ces promesses, là où il y avait les promesses de Dieu, si c'était partout là où il y avait les promesses de Dieu, que la puissance de Dieu maintenant, que la parole que je prononce maintenant, aille chercher la partie de ta bénédiction. Que la parole aille chercher là où tu étais enterré. Que la parole va là où tu es maintenant. Et que cette parole te transporte jusqu'ici. Et que cette parole te transporte jusqu'ici. Et que cette parole transporte tes enfants. Là où tes enfants ont été enterrés. Tu n'as pas encore mis au monde, mais tes enfants ont été déjà enterrés. Que cette parole de vie va prendre tes enfants pour t'amener chez toi à la maison. Pour amener, si tu veux même aller même acheter les lettres, faites ça les lettres de ta maison. Commence à préparer des choses. Commence à préparer, achète des choses pour les enfants. Mets ça dans ta maison. Si tu as la foi, fais-le. Amen. Si tu as la foi, fais-le. Et tu verras la même puissance de Dieu. Amen. Comme je veux dire, mes bien-aimés, j'étais à Kinshasa, j'ai enterré ma mère. Il y a une nièce qui me dit, oncle, je ne la connaissais même pas, ça fait longtemps. Elle dit, tu venais à la maison quand moi j'avais 7 ans. Elle dit, wow. Elle dit, mais oncle, toi tu es un homme de Dieu. J'ai dit, oui, je suis en 7 avec Dieu. J'ai dit, non. Tu avais une fois prêché à Kimbanseke, il y avait quelqu'un qui t'a vu là-bas, il nous a dit ça. Et toi tu me caches ça. Je dis, mais je ne cache pas ça, je ne suis pas ici au Congo. Elle dit, oncle, ça fait 5 ans que je suis marié avec mon mari. Mon mari habite en France. Je n'ai pas des enfants. Et la famille me tourmente, les gens du quartier se moquent de moi. Tout le monde. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je rentre demain samedi. C'était le vendredi soir. Je dis, tu viens demain. On va prier. Et pendant la nuit, j'ai prié. J'ai dit, non, j'entre en jeûne de prière jusqu'à demain matin. Et pendant que je priais, j'ai dormi, je vis à quelqu'un qui me suit avec des pierres. Il me dit, Papa Onda, qui me suit avec des pierres. Des grosses pierres comme ça. Il me jette. J'ai couru. Et je me suis levé, j'ai dit, mais Papa Onda, c'est qui? Je ne savais même pas. Et le matin, elle vient. J'ai parlé, comment oncle, ça va? On a commencé à prier. Quand j'ai commencé à prier, le songe est venu à moi. Et j'ai coupé la parole. J'ai dit, voilà ce qui s'est passé la nuit. Pendant que je priais la nuit, voilà ce que je vis. J'ai dit, tu connais Papa Onda? Il dit, oui, je connais, c'est une église traditionnelle. Ils ont des choses un peu bizarres. Et l'esprit me dit maintenant, est-ce que toi, tu n'as pas touché au fétiche pour que tu aies des enfants? Elle a commencé à pleurer. Elle dit, oui, vous savez, quand on cherche les enfants,
Il y a des gens qui nous amènent par-ci, par-là. Oui, si vous allez voir un homme, cet homme m'a lavé, il m'a donné des médicaments, mais jusqu'à présent, il n'y a absolument rien. Il m'a lavé même, il m'a fait des choses bizarres, mais je n'ai pas de savoir. Je dis, voilà, c'est que Dieu m'a montré. Alors tu vas confesser. Elle a confessé. Nous avons prié. Je n'ai même pas prié, j'ai dit, comme tu as confessé sincèrement, je reviendrai au Congo. Quand moi je reviendrai dans ces pays encore, je viendrai pour bénir ton enfant. Amen. Et je lui ai dit, le sein que tu portes là, c'est pour allaiter. Ce ne sont pas de fantaisie, mais c'est pour allaiter un enfant. Je viendrai pour bénir ton enfant. Amen. Amen. Et à 11h, j'ai pris. Elle m'a donné $10. J'ai pris ça, j'ai dit, ok. Moi, je donne ça comme un transport. Elle dit, non, 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 non. Je donne ça en tant qu'homme, ne dis pas mon oncle. Prends ça. J'ai dit, ok, tu prends ça. J'ai pris le carburant. Et je suis rentré. J'ai oublié son numéro. Et maintenant, 4 mois après, il y a son mari qui m'appelle. Il dit, non, Papa Ernest, en France, là, non, il faut appeler ta nièce au Congo. Ça ne va pas. Je dis, qu'est-ce qui ne va pas? Elle est malade. Il dit, non, tu l'appelles seulement. Je dis, oh, donne-moi, passe-moi le numéro. J'ai téléphoné, j'ai dit, Iguette. Elle a commencé à pleurer. Elle a commencé à crier, à danser. J'imaginais vraiment qu'elle dansait. Elle dit donc, ton Dieu m'a secouru. Je suis enceinte de 4 mois. Les gens m'ont humilié, ton Dieu. J'ai dit oui, Dieu a écouté. Il est Dieu. Dieu a donné la parole de ses serviteurs. Bien aimé, elle a mis au monde un enfant de 4,5 kg. On a même opéré. Elle m'a envoyé des photos, dit oncle, le Dieu bon. J'ai dit oui, Dieu est bon. Quand on sert Dieu avec crainte, quand on sert Dieu avec humilité, quand on sert Dieu avec humilité totale du cœur, pas avec des jeux cache-cache, des mensonges inutiles. Non, quand on sert Dieu, Dieu se sert de nous. Amen. Je vous ai dit, ça fait depuis mercredi, je ne mange pas pour vous. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je mangerai que dimanche soir quand je quitterai Seigneur. Je veux que tu fasses qu'il y ait à ce peuple. Et je crois à ma parole, je crois à ce que Dieu a fait. Je sais que cet après-midi, le 3e jour, Dieu va vous visiter. Amen. Dieu ne peut pas laisser pendant 3 jours, 4 jours, je suis là enfamé, je ne mange pas pour vous. Et Dieu, ma prière que je fais, je me lève à 4h du matin jusqu'à 8h pour prier pour vous. Et Dieu ne peut pas exaucer ça. Dieu va l'exaucer. C'est la résurrection aujourd'hui. Amen. C'est la résurrection. C'est la résurrection. Vous allez vivre la main puissante de Dieu. Amen. Parce que la source qui sort, c'est une source qui est bénie, qui est pure devant Dieu. Et je le déclare, vous verrez la main puissante de Dieu. Amen. Et voilà, bien aimé. Dieu dit, dans le verset 11, on peut aller très vite passer, on continue pour ça. Dans le verset 12, prophétise donc, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Amen. Vous voyez? Pour Lazare, Dieu a ouvert les sépulcres. Et pour toi, aujourd'hui, Dieu va ouvrir ça. Quand on ouvre les sépulcres, c'est pour faire sortir quelque chose, n'est-ce pas? Donc, le monde ne peut pas le faire passer, ça pourrit là-bas. Hein? Ce sont des ossements qui pourrissent, la chair qui pourrit. Mais quand Dieu ouvre, c'est parce qu'il y a ta vie qui a été enterrée. Comme c'est le 3e jour de la résurrection, Dieu va maintenant commencer à s'ouvrir toutes les tombeaux là où tu es enterré. Et Dieu va te faire sortir de toutes les maladies, de toutes les complications démoniaques sataniques, de tout ce qui n'est pas de Dieu, toutes les plantes. La Bible dit, toutes les plantes que mon Père n'a pas semées sera déracinées. Aujourd'hui, Dieu va déraciner en toi tout ce que lui-même n'a pas semé. Ce que Dieu ne reconnaît pas dans ta vie, Dieu va enterrer. Amen. Ce que Dieu ne connaît pas, ce que la Bible ne connaît pas, ce que le monde de Dieu ne connaît pas, Dieu va enlever ça. Il dit, j'ouvrirai vos sépulcres. Amen. Amen. Ainsi parle le Seigneur. Je vous ferai sortir de vos sépulcres et mon peuple, je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Amen. Il dit, il va vous faire sortir. Et il va vous ramener dans le pays d'Israël. Quel est ce pays? Vous habitez ici à Besançon. Mais le pays maintenant, c'est ta vie. C'est ta richesse. Amen. Parce qu'il y a déjà dans ce pays. Dieu ne peut plus te ramener dans quel pays? Tu vis ici, non? Cela veut dire que Dieu va te ramener dans toutes tes bénédictions. Amen. Amen. Tout ce que tu as manqué, tout ce que tu as perdu, tout ce que le diable a volé, tout ce que la malédiction a pris en toi. Mais comme il y a la résurrection, Dieu maintenant va t'honorer. Vous savez, la résurrection, Dieu nous honore. Amen. Amen. La désolation, les gens se moquent de nous. La désolation, les gens se moquent de nous. Mais quand Dieu va nous restaurer, les gens verront la gloire de Dieu en nous. Amen. Amen. Et les gens sauront que oui, réellement, cet homme et cette femme a rencontré Jésus. Amen. Amen. Parce que personne ne peut venir à Jésus et refaire le même.
Vous savez, la Bible dit, il y avait cette femme qui avait le perte de sang pendant 12 ans. Cette femme savait bien les Écritures. Parce que la femme savait que si je vais devant Jésus, il y a la loi. Amen. Oh, la loi interdit à une femme qui a le perte de sang d'être au milieu de gens. Il doit se réfugier ailleurs. Et elle savait que devant Jésus, c'est la loi. Et la femme est allée Thérèse, Thérèse, c'est la grâce. Amen. Et elle a touché Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et il y a l'onction qui a coulé. Parce que cette femme savait les Écritures, savait que devant Jésus, c'est la loi. Si je vais là-bas, je serai lapidé. Mais derrière Jésus, c'est la grâce. Amen. Et la grâce a parlé à Jésus. Et cette femme a eu sa délivrance. Amen. On acclame pour le Seigneur. Le verset 14, il dit, je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, Éternel, je parlais et agis, dit l'Éternel. Il dit, je mettrai mon esprit en vous. Dieu va mettre son esprit en toi. Dieu va mettre beaucoup de choses dans ta vie, tout ce que tu as perdu. Nous avons vu dans Joël chapitre 2, verset 25, il dit, il va encore restaurer tous les années que les Gélecs ont détruit. Les Gazam ont détruit, les Gélecs. Dieu va les restaurer. Tous les années. Et Dieu, quand il restaure pour toutes les années, tu as fait 50 ans, mais le premier jour, Dieu peut te restaurer tout. En un coup. Amen. Dieu restaure tout. Tu ne fantais pas tout d'un coup, tu as 3 femmes dans ton ventre, 3 enfants dans ton ventre. Amen. Dieu te récupère les jours. Amen. Tu as 4 femmes, quel type dans ton ventre. Parce que Dieu, quand il restaure, c'est comme ça que Dieu fait des choses. Ce n'est pas comme le monde, comme les humains. Amen. Et il dit, je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, Éternel, je parlais. Dieu va vous mettre dans la possession de toutes vos bénédictions, de toutes vos droits que le ciel connaît, de toi. Vous savez, parce que dans la Bible dit, Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Donc il y a la part de brebis envers le Dieu et le berger qui est dit à part de brebis, n'est-ce pas? Donc quand le brebis a besoin, le berger vient. Vous voyez, pendant l'hiver, il y a les bergers qui vont prendre quoi? La nourriture, ils cachent ça quelque part. Pendant l'hiver, ils vont leur donner à manger, n'est-ce pas? Parce que ça, c'est le travail de berger envers la brebis, n'est-ce pas? Et la brebis aussi, quand il a droit, donc le berger aussi a droit aux brebis, n'est-ce pas? Parce que quand le berger a faim, il peut prendre du lait, non? Pour manger, n'est-ce pas? Donc quand l'église a besoin de vous, il faut venir. Quand l'église a besoin de l'argent, il faut le faire. Amen. Quand l'église a besoin de quelque chose, il faut contribuer. Parce que là, c'est le Dieu maintenant qui a besoin de toi en tant que brebis. Parce que toi, tu as besoin, tu pries à Dieu. Lui, comme il est le bon berger, il agit. Il descend, il te répond. Amen. Et la Bible dit, et vous saurez que moi, Éternel, je parlais et j'ai agi. C'est des paroles que nous avions écoutées durant ces 3 jours. C'est Dieu qui a parlé. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui a parlé. Dieu ne sert que des gens, des hommes, des humains comme toi. Il a dit, Ézéchiel prophétise, parle. Ézéchiel a commencé à parler. Et voilà maintenant, il y a eu des miracles. Quand l'homme de Dieu a commencé